Traduction sans filet, le premier épisode de 2018, mais c'est la 120e traduction sans filet, en un petit peu moins de 2 ans. Il y a eu des périodes frénétiques et des longues périodes désertiques. Et là, c'est un petit peu difficile en ce moment. Alors, toujours pareil, même principe, quasiment au pif. J'ai pris un livre que je n'avais pas ouvert depuis plus d'1 an sur mes étagères. Un des livres, à ma connaissance, non traduit en français de Gerald Durrell, le frère de Lawrence Durrell, qu'on ne présente plus ou que parfois il faut présenter quand même en France, mais bon voilà. J'ai déjà traduit des textes de Gerald Durrell dans le cadre de cette série Traduction sans filet, donc il vous suffit de vous y reporter. Et c'est donc tiré de Fillets of Place, qui est un recueil de textes un peu comme ça, épars, odds and ends, comme on dirait, des varias un petit peu en anglais. Et donc le début du chapitre 3 qui s'appelle Transport of Terrapins, sachant que fort heureusement j'ai choisi un passage dans lequel il n'y a pas à traduire terrapins, qui est un certain genre de tortue. Voilà, donc il n'y a pas à le traduire et ça tombe bien. Towards the end of 1939, when it looked as though war was inevitable, my family uprooted itself from Corfu and came back to England. We settled for a time in a flat in London, while my mother made repeated forays into different parts of the English countryside in search of a house. And while she was doing this, I was free to explore London. Although I've never been a lover of big cities, I found London at that time fascinating. After all, the biggest metropolis I was used to was the town of Corfu, which was about the size of a small English market town, and so the great sprawling mass of London had hundreds of exciting secrets for me to discover. There was of course the Natural History Museum, and the inevitable visits to the zoo, where I got on quite intimate terms with some of the keepers. This only strengthened my belief that working in a zoo was the only real vocation for anyone and confirmed me in my desire to possess a zoo of my own. Alors en 1939, Gerald Durrell a 14 ou 15 ans, et donc voilà un petit peu ce qui se passe et ce qu'il raconte. Towards the end of 1939, vers la fin de l'année 1939, when it looked as though war was inevitable, quand il sembla probable, quand la guerre finit par paraître, on va plutôt faire comme ça, quand la guerre finit par paraître inévitable, ou quand l'inévitabilité de la guerre, peut-être aussi, je ne sais pas, quand il parut évident que la guerre ne pouvait pas être évitée, quand My family uprooted itself from Corfu, c'est pour ça en fait j'ai ouvert presque le livre au hasard, et la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte, parce que je me suis dit, mon Dieu, comment je vais traduire ça? My family uprooted itself from Corfu, donc littéralement ma famille se déracina de Corfou, on ne peut pas utiliser le verbe déraciner comme ça. Ma famille quitta Corfou sous la contrainte, moi je pense que c'est cette idée-là, ma famille quitta Corfou, parce qu'il y a cette idée de regret quand même dans le uprooted itself. Ma famille quitta Corfou bon gré mal gré ou sous la contrainte, and came back to England, pour revenir en Angleterre. We settled for a time in a flat in London. Nous prîmes nos quartiers pendant quelque temps dans un appartement à Londres, while my mother made repeated forays. Alors ça aussi je me suis dit en le lisant vite fait que c'était une vraie difficulté, tandis que ma mère ne cessait, littéralement forays c'est des coups de sonde, c'est aller dans un faire des incursions, tandis que ma mère faisait des incursions répétées, si je le traduis assez littéralement, dans différentes parties de la campagne anglaise, in search of a house, pour y chercher une maison. And while she was doing this, et pendant qu'elle s'affairait ainsi, I was free to explore London, j'avais tout loisir d'explorer Londres. Although I have never been a lover of big cities, bien que je n'ai jamais été très... Ah oui, ça qu'on dirait fan maintenant, hein, mais ouais, fanat. Bien que je n'ai jamais été... que je n'ai jamais eu beaucoup de goût, bien que je n'ai jamais eu beaucoup de goût pour les grandes villes, I found London at that time fascinating. À cette époque, Londres me fascinait.
Je proposerai effectivement ici une modulation avec un renversement de point de vue, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. I found London fascinating. Ici, je vais dépersonnaliser en disant Londres me fascinait. Donc le sujet devient l'objet et l'objet devient le sujet. Parce que je trouvais Londres à cette époque fascinante. C'est toujours un peu bizarre parce que du coup on ne sait jamais trop si on doit féminiser la ville ou pas. L'anglais n'a pas ce problème-là. Donc je trouve qu'ici, utiliser Londres comme sujet, faire cette dépersonnalisation, est sans doute une bonne idée. Enfin voilà, en tout cas en improvisation, ça me paraît une bonne idée. Donc Londres, à cette époque, Londres me fascinait, me semblait fascinante. Et là du coup, on a à nouveau le problème du genre. Donc Londres me fascinait. After all, après tout, the biggest metropolis I was used to was the town of Corfu. La plus grande, la plus grande ville, la métropole la plus immense à laquelle j'étais accoutumé, c'était la ville de Corfou, which was about the size of a small English market town, qui avait à peu près la taille d'une petite bourgade anglaise, and so the great sprawling mass of London, de sorte que la masse, je sais pas comment on dit, sprawling, c'est tentaculaire, hein, je sais pas, c'est cette idée de ce... Il y a une image en fait animale ici, hein, déjà, je m'en étais pas aperçu en le lisant vite fait. Sprawling mass, il décrit en fait Londres déjà comme une sorte, oui, de grand poulpe, en fait, de poulpe géant, avec cette utilisation de sprawling. Et de sorte que la masse tentaculaire de Londres, ou Londres avec ses multiples tentacules, had hundreds of exciting secrets for me to discover, recelait des centaines de secrets excitants, de secrets, je sais pas, est-ce qu'on pourrait améliorer ça, exciting secrets, des secrets excitants, c'était pas forcément terrible, recelait des centaines de secrets qu'il me restait à découvrir dans la plus grande excitation, peut-être quelque chose comme ça. There was of course the Natural History Museum. Il y avait bien entendu le Muséum d'Histoire Naturelle and the inevitable visits to the zoo, ainsi que les visites inévitables au zoo, ou ainsi que, je sais pas, inevitable, ainsi que les visites au zoo, bien sûr. Je pense qu'en fait je vais traduire ce inevitable par une locution adverbiale. Cela va de soi peut-être, ainsi que les visites aux zoos, cela va de soi, where I got on quite intimate terms with some of the keepers. Mais du coup, le lien entre l'antécédent et la relative est perdu. Ah, c'est embêtant ça. Il y avait, bien sûr, il y avait le Muséum d'Histoire Naturelle. Bien sûr, il y avait le Muséum d'Histoire Naturelle, ainsi que, cela va de soi, les visites aux zoos, où je finis par devenir presque l'intime de certains des soigneurs. Je crois qu'on dit soigneurs maintenant de manière systématique, je ne sais pas, à l'époque je crois qu'on disait beaucoup gardiens de zoo. Alors là je ne sais pas très bien si on veut respecter peut-être la date à laquelle d'abord le texte a été écrit, sans doute dans les années 70 ou 80, mais surtout si on veut respecter 1971, mais surtout si on veut respecter le terme de 1939, il faudrait peut-être mieux traduire par gardien. Enfin bon voilà, je vais le moderniser avec soigneur, où je finis par devenir presque intime avec la plupart des soigneurs. This only strengthened my belief, cela ne fit que renforcer ma conviction, that working in a zoo, que travailler dans un zoo, was the only real vocation for anyone, était la seule vocation ou le seul métier envisageable pour qui que ce soit, and confirmed me in my desire, et me confirma dans mon désir to possess a zoo of my own, d'avoir un jour un zoo à moi, ou de posséder, de devenir propriétaire de mon propre zoo, ça serait mieux, de devenir propriétaire de mon propre zoo. Voilà un paragraphe de Fillets of Place, Gerald Durrell, 1971, non traduit à ma connaissance, pour essayer de relancer les traductions sans filet. 11 janvier 2018, numéro 120. C'est fini.